Subscribe to our channel. La team, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Moi, alhamdoulilah, je viens de poser mes parents chez mes grands-parents. Je voulais vous parler de la psychopathe de Bruxelles. Donc, comme vous l'avez vu, hier, il y avait la décision de son procès du 3 octobre. Donc, pour ceux qui ont suivi mon reportage, le 3 octobre, elle a eu un procès qui l'opposait à une cinquantaine de victimes qu'elle a arnaquées, toute arnaque confondue. Aussi bien du vol d'or d'une vieille femme, elle a volé l'or d'une vieille femme, tout comme les escroqueries Carrefour. Donc voilà, ils ont enfin eu la décision et elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme. Son avocat a fait appel puisqu'il a plaidé un malentendu, donc elle ne s'est pas présentée le jour de l'audience, le 3 octobre, car il y a eu malentendu et donc elle n'a pas pu se défendre. Donc dans 13 jours maintenant, il y aura l'audience de la cour d'appel et ça peut être à double tranchant, ce que je pense que ça va être, c'est-à-dire que la cour d'appel peut tout aussi bien décider de rallonger encore plus la peine. D'ailleurs, je vais tout faire pour que ce soit comme ça que ça se passe, puisque jusqu'à présent, la cinquantaine de victimes n'étaient pas représentées par un avocat. Elles n'avaient pas d'avocat, car elles n'avaient pas forcément les moyens. Soraya leur a volé, la psychopathe leur a volé toutes leurs économies. Mais dans 13 jours, là, pour la cour d'appel, je vais voir avec mes équipes pour leur prendre un avocat à nos frais, nous, pour qu'ils puissent bien les défendre et pour qu'elles prennent encore plus que 3 ans. Les articles que je vous ai partagés, c'est des articles qui datent de le jour de la décision. Ils étaient présents là-bas au tribunal et ils attendaient, comme les victimes, comme tout le monde, le verdict, puisque tout le monde attend de savoir. Ça fait bientôt 3 ans que tout le monde est suspendu et là, elle a toutes ces dates, toutes ces audiences, tous ces procès qui tombent d'un coup. D'ailleurs, le 8, donc là encore dans quelques jours, elle passe devant la cour d'appel pour savoir si elle va être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Parce que de base, donc, comme je l'ai dit dans mon reportage, elle passait pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Puis ensuite, au vu de l'enquête, ils ont changé le chef d'inculpation et c'est devenu meurtre. Puis ensuite, plus l'enquête avançait, ils ont encore changé le chef d'inculpation et c'est devenu assassinat. Donc ils ont poursuivi Soraya pour assassinat, et ce à quoi elle a fait appel. Donc on aura la décision là dans quelques jours, si elle va vraiment être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Et là, à ce moment-là, si c'est le cas, c'est la cour d'assises qui va s'occuper d'elle. Et au vu des éléments qu'ils ont et que j'ai aussi, qui va sortir dans mon reportage, je pense que le chef d'inculpation va être conservé. Et là, on parle pas de 3 ans ou 4 ans. C'est 20 ans minimum, en plus de la condamnation pour escroquerie. Et de la condamnation qui arrive en mai en France, pour ce qu'elle a essayé de faire à Magali et moi. Parce qu'elle passe au tribunal en mai. Retenez bien ce que je vous dis, la famille. De toute façon, vous allez le voir après dans mon deuxième reportage. En tout, cette année, elle va manger, en tout, je vous parle, presque 30 piges de prison. Quand elle ressortira de là-bas, elle aura 60 ans. Dernière chose que je voulais vous dire, et après j'arrête de parler de cette folle, jusqu'à mon reportage, numéro 2 qui sort bientôt. D'ailleurs, exclu, il a déjà commencé à être tourné. Donc ça fait 2 jours qu'ils sont déjà en train de tourner. Il y a des victimes qui tournent, des inserts, etc., des lieux. Donc même si moi je suis au Maroc, le tournage a déjà commencé. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il y a une des victimes, c'est celle qui m'a fait le plus de peine et je pense qu'elle vous a énormément touché aussi, parce que je reçois à chaque fois que je la mets, soit les appels téléphoniques ou alors l'extrait de mon reportage, ou alors hier quand elle essaie de parler avec Soraya et qu'elle se fait filmer, ça vous a vraiment énormément touché. Il y a beaucoup de gens qui me disent: Nabil, comment on peut aider cette femme? Donc je rappelle, cette femme, Soraya lui a pris toute sa vie, 8 000 €, plus à son fils 3 500 €, enfin énorme. Si vous voulez aider cette femme, ce qu'on va faire, la famille, c'est que demain matin, je vais vous partager son Instagram. Je crois qu'elle a fait une cagnotte. Et ceux qui veulent l'aider, fissabillah, vous pourrez